Ciao les amis, on y va, Bezrat Hashem. On avait une question hier. On s'est posé la question suivante. Après que Baruch Hashem, on ait bien développé le sujet du petit boulot Bemashke, c'est ce qu'on va continuer. D'accord? Après qu'on ait bien développé, on a compris la raison de Tiboulou Bemashke, la Touma, etc. On s'est posé une question. Si tout le problème, c'est de toucher un aliment avec le liquide, parce que je vais toucher mes mains avec cet aliment, l'aliment va toucher le liquide. Donc, même avec un intermédiaire, ça devient problématique. À plus forte raison, lorsque je vais aller, par exemple, dans un fleuve, ou bien aller dans une source d'eau comme ça, bien fraîche, et je veux prendre de l'eau avec mes mains, par exemple, et je veux boire. J'ai pas de verre. Est-ce que je devrais faire Nitilat Sadaim avant de boire avec mes mains ou pas? C'est ça la question qu'on a posée hier. Alors, certains m'ont dit, eh ben oui, logiquement oui. Parce que si un aliment qui est touché avec un liquide, donc il y a un intermédiaire, voilà, il y a quelque chose qui est au milieu, quand bien même je dois faire un Nitilat Sadaim, de peur que c'est possible que j'ai touché le liquide. L'homme même si je touche pas de liquide, on a dit, il faut quand même faire un Nitilat Sadaim. C'est autant de Khumra à plus forte raison lorsque je vais toucher directement le liquide. D'accord? Certains m'ont dit comme ça. Alors, je vais vous lire, messieurs, la halakha. Est-ce que, messieurs, déjà, il y a un autre essai de réponse? Avant que je vous lise les poskim, messieurs, j'aimerais qu'on lise ensemble le Kitsur Bet Yosef, halakha Vav. Le Kitsur Bet Yosef se trouve dans la page Memzaïn Amoudbet, qui veut les 2 points. 1. Le Shulchan Aruch, il a dit, on ne va pas lire dans les mots du Shulchan Aruch pour l'instant, il dit que celui qui boit avec un verre, pas obligé de faire une Nitilat Sadaim. D'accord? C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Alors regardez ce que disent les poskim. Gemara déjà. Acheter une série de yadav, afilou yado achat. Même une main, il n'y a pas besoin de faire une Nitilat. Même une main. Alors, Itab Gemara, c'est rapporté par la Gemara. Traité Brachot 43a, même Gimel Amoud Aleph. Tane, on a un enseignement dans une Mishnah. Ketzad, Seder et Seba. C'est quoi le Seder? La façon de s'accouder. Ok? La Gemara, elle parle là-bas, lorsqu'il y avait des invités. Alors, Ochin, Nassin, alors les invités, ils rentrent, etc. Balem Maïm, si on leur donne de l'eau à boire, écoutez bien, Kol Echan Otel Yado Achat. Chacun fait Nitilat Yadayim sur une main. Procède à l'ablution des mains sur une main, avec la main avec laquelle il va boire l'eau. D'accord? Ça, c'est la Gemara, messieurs. Balaem Yahin, si maintenant on leur apporte du vin, Kol Echad Mevarech Latzmo. Chacun fait la bracha pour lui-même. Mais pas un peut rendre qui tout le monde, non. Chacun fait la bracha pour lui-même de Boré Pergeben. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Point la ligne. D'accord? Les Katav Rashba, donc un des grands Rishonim, le Bet Yosef, il dit sur le Rashba dans Yoredea, Or Haolam. C'est la lumière du monde. Le Rashba, il dit la chose suivante. Afal Gav Danotel Yadav le Perot Arezet Gasarouach. Vous vous souvenez, messieurs, qu'on avait vu il y a quelques jours, qu'une personne qui souhaite être plus mahmir et souhaite procéder à une ablution des mains, l'itilat yadaim mamash, pas pour se laver les mains pour être propre et pour le vote de la bracha. Non, il se dit, je préfère être plus mahmir, l'itilat yadaim, c'est important. Alors même sur les fruits, je vais faire, on a dit qu'une personne qui est comme ça, c'est une personne qui est orgueilleuse, gassé à rouar. Donc, afal gav danotel yadav le perot agrezem gassé à rouar, acha, ici c'est différent. Pourquoi une personne qui boit de l'eau est obligée de se procéder à l'ablution des mains sur une main? Mais shum shema iga beyado le yain, de peur qu'il va toucher avec ses mains le vin. Parce que lorsqu'il va boire le vin juste après, certes, il va boire de l'eau avant, mais il va boire le vin après. Donc, c'est possible qu'il va toucher avec ses mains le vin. Et tout, étant donné que les liquides sur lesquels on fait Nitilat Yadayim, il y a besoin de faire Nitilat Yadayim, והיינו דלא צריך אלא ידו אחת, וכל שבמשכין צריך דהיינו דלא צריך אלא ידו אחת. Il dit, c'est un peu bizarre, il dit que lorsqu'on parle dans un tel cas de figure, lorsque la personne elle va boire du vin, ok, et on a crainte de peur qu'elle va toucher avec ses mains le vin, etc., il suffit de laver une seule main. Donc, c'est nouveau, d'accord? On n'a pas vu encore cette DA. Le Bet Yosef nous rapporte la DA du Rashba, d'accord? Vechen Oriach Aran, comme ça il rapporte le Ran, Rabbeinu Nissim, qui rapporte aussi dans Gemara, donc c'est Psachim, d'accord? Mais Braït Azo, c'est Litol Yado Achat, si choté pas. Une personne qui va pour boire de l'eau, ou du vin, ou bien un des 7 liquides, l'eau Meshalema, alors il sera obligé de
tout ce que l'on dit maintenant, messieurs, c'est pas avec les mains. Il ne va pas boire avec les mains. Non, il va boire avec un gobelet, quelque chose. Dans ce cas de figure, il doit se laver une main, la main qui va toucher le verre. Comme ça, il tranche le ran et l'autre. On est bien d'accord? Très bien. Avala Tosafot, mais les Tosafot dans le traité Brachot, vous, ils ont écrit pourquoi la Gemara nous dit là-bas qu'il doit faire Nitchat Shadaim. Là-bas, c'est différent. Notel Yado Achad Mishum Kvod Abracha. Parce qu'il va faire la bracha de Boré Peragefen. Pour le Kvod de la bracha de Boré Peragefen, il doit procéder à l'ablution des mains. Pas une ablution des mains, Mishum Nitchat Shadaim. Non, se laver les mains, qu'ils soient propres. Comme on l'a expliqué, les messieurs, la dernière fois dans le Mishamoura, on avait dit que c'était important pour chaque aliment, selon le Zohar Kadosh, de se laver les mains, pas de procéder à l'ablution des mains. Se laver les mains pour le Kvod de la bracha. Vélo d'Amé de l'hôtel Yadav de Korod Adavigasawa. Donc ça ne ressemble pas au dîn qu'on avait dit que celui qui se lave les mains, qui procède à une ablution des mains de pour les fruits, alors on a dit que c'est orgueilleux. Là, c'est différent. OK? Qui va chez notre Yadav, parce que là, ici, dans notre cas, nous, il ne va pas faire Nitiat Sadaim sur les deux mains. Il va faire sur une main. Ulfi d'Ivrahim, pardon. Oui, c'est ça. Ulfi d'Ibrahim, En Misham Raya, la Litol, Yado Achat Ishtot. Selon eux, il n'y a pas de preuve vraiment qu'il y a besoin de faire nécessaire sur une main. Ok, tout ce qui est dit ici, messieurs, c'est uniquement pour le vote de la bracha, mais pas lorsque l'on boit un liquide, alors il faut faire nécessaire. C'est aucun rapport. Comme ça, ils expliquent tout ça fort. D'accord? Mais Katav Abe Joseph, Shinere, Shekar, Pirshua, Poskim, Otabraïta, mais Pekardo, Eskiru, Shetzare, Litol, Yado Achat Ishtot. Il dit le Abe Joseph, donc il semblerait que la plupart des poskim tranchent comme les Tosafot, qu'il n'y a pas besoin de faire du tout les Tcheshedaim. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rapporté cette DA-là. Comme ça, il tranche Rabbeinu Yonah. Et il conclut en disant Katav Abed Yosef. Il écrit le Bet Yosef en conclusion. Même si le Rajva, Katav Shinere, Lo Shachote Zaremitol Yado Achat Sinotelba, et Dakos, Nicolas comme Shah, Poskim Shlo Eskiroken, Cholkim Badavar. Même si le Rajba, lui, pense qu'il faut faire les Tcheshedaim sur une main lorsqu'on va boire de l'eau avec un verre, la plupart des poskim ne sont pas de cet avis. Mais Nao Galma Kavatayo, et la coutume du monde, c'est de suivre leur opinion à la plupart des poskim. Ok, Vechola Meshane Eno Minamerim et la Minamat Mihin. Tout celui qui souhaite être plus marmère, il se dit non, j'ai envie de trancher la halakha comme le Rajba, faire un Etchachadim sur une main lorsque je veux boire de l'eau ou du vin, etc. N'est pas considéré comme une personne qui est exigeante sur lui-même, mais plutôt comme une personne sur laquelle il faut se poser des questions. Parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Il ne suit pas la majorité des poskim. Comme ça, il dit, monsieur le petit tourbet de chaussettes. Ça, c'est une personne, monsieur, qui boit avec un verre. Oui, monsieur Laurent. Oui, mais donc, parce que comme c'est un petit peu haché, donc juste, le Rajba et le Ran ont dit que si quelqu'un boit un verre d'eau, hein, on est d'accord qu'ils utilisent un verre, ils font un étilate que sur une main. Par contre, si c'est du vin, ils font un étilate sur les deux mains. Non. Sur tous les liquides, c'est une main. Ah, d'accord, le vin, d'accord, c'est pas différent pour le vin. Excusez-moi, j'ai compris que c'était différent pour le vin. Je bois un café, selon le Rajba et le Ran, je suis obligé de faire une tchatchelet sur une main. Parce qu'en fait, il y a un risque qu'on touche quand même le liquide et qu'on mette de la Exactement. C'est ce qui rapporte de la Gemara par rapport à après, lorsqu'il y a les invités qui venaient, qui prenaient le vin, de peur que ces invités touchent le vin. En tout cas, de là-bas, ils apprennent ça, le Rajba et le Ran. D'accord? Et Tosafot, il pense le contraire, mais il n'a pas expliqué pourquoi il ne pensait pas qu'il y avait Si. Il dit que toute la Gemara, ce qu'elle parle là-bas, pourquoi ils se lavaient les mains, c'est pour le vote de la bracha, pour l'honneur de la bracha, quand ils vont faire pour le Père Geffen. Mais aucunement par rapport à une instauration de Chachamim au sujet de Nitchat Shadaim, ça n'existe pas sur un Tosafot. D'accord? Et en plus, on a dit, c'est pas du tout une obligation de se laver les mains avant. C'est pas par rapport à Nitchat Shadaim, c'est vraiment se laver les mains stam. J'ai compris. Ouais, c'est mieux. Merci. Ok? Pour le moment, c'est ce qu'on a vu. D'accord? On vient de voir, et la halakha, regardez le Seivav dans le Shulchan Aruch, c'est écrit Mefourage, Achoté, En Tzarir Litol, Afilou Yadao Achat. Donc, Marana Shulchan Aruch, il tranche la halakha, une personne qui va pour boire de l'eau n'a pas besoin de faire une tchatchanim, même sur une main. Ah, le Rajba, le Ran, non, tu fais sur rien. D'accord? Il a fait mieux. Maintenant, la question qu'on s'est posée, nous, messieurs, c'est une personne qui boit avec les mains. C'est quoi le din? Alors, regardez, je vais vous rapporter certains poskim. Le Magen Avraham.
Il n'est pas rapporté chez nous, messieurs. On va le voir, Bezrat Hashem, dans le Mishnah Berurah et dans le Sha'ar HaTziyun un petit peu. Le Magen Avraham, il dit la chose suivante dans le Siman Kuf Nun Chet, Siv Vav. Je vous lis les mots. Velachen, sur ce Sif, Gam Achote Beyado Mehana'ar. Même une personne qui boit avec ses mains du fleuve, Vekadome, ou bien d'une source, n'importe. En Tsarir Netiat Yadayim. Il n'y a pas besoin de Netiat Yadayim. Pourquoi? Il explique Chachamim n'ont pas institué Netiat Yadayim lorsqu'on va boire une boisson. Donc, étant donné que Chachamim n'ont pas institué lorsque l'on boit même avec un verre, ils ne vont pas l'instituer lorsqu'on boit avec les mains. Rien. Chachamim n'ont pas institué que lorsque je bois une boisson, je dois faire Netiat Yadayim, donc ça ne commence même pas. Ah, mais la raison d'être de ce Netiat Yadayim, la Touma, etc. Ne soyons pas logiques. Ce que Chachamim ont instauré, ils ont instauré. Ce qu'ils n'ont pas institué, ils ne l'ont pas institué. D'accord? Comme c'est dit Magen Avraham. En fait, si on suit le Rashba et le Rab, il devrait faire des tilat. Et pour Tosafot, tu auras juste besoin de se laver les mains à la rigueur si elles sont sales. Uniquement. C'est tout. Et même ça, c'est pas du tout obligatoire. Si il ne faut pas que ce soit midin, je vais être plus marqué. Non, ça, c'est assourd. D'accord. Ça, c'est assourd. Regardez, messieurs. Donc, Magen Avraham, il tranche comme Tosfot. Exactement. Exactement. Et la plupart des poskim, le Shulchan Aruch, le Tour, majorité des poskim, ils pensent comme Tosafot. Est-ce qu'il n'y a pas une question pratique? Si quelqu'un il a soif et qu'il n'a pas un verre, si on le force à faire Netilat, ça va être un peu compliqué, quoi. S'il n'a pas un Kelly pour faire Netilat, il ne va pas se priver de boisson. Encore une fois, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pratique aussi? Quelqu'un a soif, est-ce qu'on le forcerait à faire Netilat? S'il n'a pas un Kelly sur lui, c'est qu'on peut être compliqué. Il n'y a pas de pratique. À partir du moment où les Chachamim ils ont institué quelque chose, on ne zigzague pas. D'ailleurs, on ne regarde pas, c'est pas la réalité, mais on ne regarde pas l'émotion de la personne ou bien la situation délicate. Non. Il faut que lorsque, par exemple, manger du pain, on aurait pu dire techniquement c'est difficile, il n'y a pas assez d'eau pour boire. On ne rentre pas dans ça. Chachamim, ils ont institué de faire des tchèches. Il faut faire des tchèches. La technicité ne rentre pas en cause. Okay. Bien essayé. Alors, regardez. On va lire ensemble, les amis, Mishnah Berurah, Siv Katan Kavzaïn. Donc, le début du Siv Vav, dans le Mishnah Berurah. Il dit là-bas, achoté, donc c'est une personne qui boit, il n'y a pas besoin de faire une ceci. Delo avid de naga beado bamashkin chevetor hakli, parce que on n'a pas l'habitude de toucher avec nos mains le liquide qui se trouve dans l'ustensile. La reine d'Otiknun de Tilazo. C'est pour ça que Chachamim n'ont pas instauré de Netiat Yadayim. Mais la reine, afimerash natal amashkin beyado. Regardez ce que dit Mishnah Berurah. Donc, selon cela, même s'il lui est arrivé, il lui est arrivé, chez Natal amashkin beyado, qu'il a pris le liquide avec ses mains. Par exemple, il a pris avec ses mains comme ça du fleuve pour boire. Là aussi, il n'y a pas besoin de netila. Car Chachamim n'ont aucunement instauré de netila pour une boisson à boire. C'est qui, entre parenthèses, messieurs, même Aleph, Magen Avraham. D'accord? Ce qu'on vient de définir dans le Magen Avraham dans les mots, le Mishnah Berurah le rapporte ici. D'accord? Regardez, messieurs, maintenant le Sha'ar HaTziyun, Lamed Gimel, tout en bas. C'est le Chafetz Chaim aussi qui est écrit. D'accord? Le Sha'ar HaTziyun, en général, ce sont des sources, des références, et certaines fois, c'est des nuances assez intéressantes. Le Sha'ar HaTziyun, alinéa de Lamed Gimel, tout en bas du Mishnah Berurah. La première ligne. Veine, me'ata shekatavdim ochel dvash biyadav. Une personne qui mange du miel avec les doigts. Il prend comme ça son doigt, et voilà, il racle un peu avec son doigt le miel, et il suce son doigt. Est-ce qu'il faut faire des tchatchadem ou pas? Regardez ce qu'il dit. Selon le Taz, chez Katavdim, Ochel Dvash Beyadav Netila, Mashma Lechora des palais gazés. Lui, le Taz, il pense que oui. Si une personne, elle prend avec le doigt du miel et elle suce son doigt, elle doit faire des tchatchadem. Selon cela, il dit Sha'ar HaTziyun, il semblerait que même si on n'a pas l'habitude de consommer ce miel avec les doigts, si une personne le consomme avec les doigts, alors il doit faire des tchatchadem. Donc, il dit la même chose pour l'eau. Même si
Chachamim n'ont pas instauré de Netilat Yadayim sur une boisson que l'on va boire parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre cette boisson avec les mains. Donc, il n'y a pas d'instauration de Netilat Yadayim. Si la personne boit cette eau-là avec les mains, on doit faire Netilat Yadayim. Comme ça, il trancherait le taz. C'est aussi l'opinion du premier Gadim. לא רצינו להחמיר כל כך לעניין דבר שציבולו במשקה, ובפרט שמהגרז ומגבושי סירד משמע גם כן קצת אחים, משמע שגם התז מודל הזה, etc. Il dit que, en fin de compte, le Sharatio, il dit qu'on ne peut pas être mahmir sur ce genre de choses, parce qu'il semblerait que même sur le Taz, on n'est pas autant mahmir par rapport à tout ce qui est eau, parce que déjà c'est Tiboulou de Mashke. Il y a une marloquette, est-ce qu'on doit dire là le faire Netilat Yadayim sur Tiboulou de Mashke? Non, on est mahmir, on ne va pas rajouter des khumrot. Une chose que l'on n'a pas l'habitude de boire avec les mains, ou bien de manger avec les mains, si on le prend une fois avec les mains, pas besoin de faire Netilat Yadayim. Étant donné que sur l'eau, on n'a pas l'habitude de boire avec les mains, donc Chachamim n'ont pas instauré de Netilat Yadayim. Si à un certain moment on le boit avec les mains, cette eau-là, on la boit avec les mains, il n'y a pas de Netilat Yadayim. D'accord? Je vous lis directement l'Yalkut Yosef, messieurs, après Baruch Hashem, tout ce développement depuis la Gemara, les Rishonim, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, je vous lis l'Yalkut Yosef. D'accord? On a fait Baruch Hashem en quelques minutes un beau développement, à mon humble avis. Regardez ce que dit l'Yalkut Yosef. Atovel esbao bemashke, une personne qui trempe son doigt dans un liquide. Au motset samashke, et ensuite il va sucer son doigt, ce liquide, ok? En tsarich netilat yadayim. Il n'y a pas besoin de netilat yadayim. Chez l'eau tikno netilat yadayim yeshtia. Parce que Chachamim n'ont pas instauré de netilat yadayim lorsqu'on va boire quelque chose. Mais la reine, en achoté tsarich netilat yadayim. C'est pour ça qu'une personne qui boit n'a pas besoin de netilat yadayim. Ve'af achoté ma'im beyadav mehana'ar. Même une personne qui boit de l'eau directement du fleuve avec ses mains, Vekadomé ou bien d'autres cas standards similaires, il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim. Voilà pour ce qui est de la conclusion à l'Afrique du Sud. Oui, monsieur Laurent. Je sais pas comment pour le miel. J'ai dit si quelqu'un trempe son doigt dans le miel, il faudrait qu'il fasse Netilat. Pourtant, il aura moins qu'un Revit ou qu'un Kazait. Je ne sais pas comment on calcule pour du miel. Si on Revit en Kazait, mais il sera tout petit. C'est sur le doigt. C'est tout petit, il ne peut pas avoir beaucoup. Donc, vous avez la réponse, monsieur Laurent. Donc, il n'y a pas besoin. Vous avez la réponse. Mais je veux vous l'entendre dire, ça me rassurera. C'est gentil. Tout ce qu'on avait dit Kazaïd, c'était quoi? C'est sur l'aliment même, pas sur le liquide. Exact. L'aliment que l'on va tremper dans le liquide, pas le liquide lui-même. D'accord, mais là, c'est le liquide, là, c'est du liquide. Donc, le liquide, même 1 milligramme, je devrais faire une Netilat Yadayim. D'accord. Ok. D'accord? C'est toujours l'aliment lui-même sur lequel il y avait un marqué, kazaït, pas kazaït, etc. Et le liquide, le méchalé, j'ai touché avec mes doigts. Terminé. D'accord? Alors, c'est pour le miel, il n'y a pas besoin. Une personne qui prend comme ça le miel avec son doigt, il n'y a pas besoin, parce qu'on n'a pas l'habitude de manger comme ça, le miel. D'accord? Et surtout, c'est uniquement le miel d'abeille, et pas le miel de. J'ai entendu hier, écoutez bien Kevin, que le Rav Avraham Mimoun, il avait l'habitude de dire que pour Rosh Hashanah, il ne faut pas consommer le miel d'abeille. Pourquoi? Il dit que ce n'est pas un bon siman. C'est la rigueur, le miel, c'est connu ça. Comment? C'est la rigueur, le miel, c'est connu ça, qu'il faut mettre de l'eau sucrée. Non, pour la pomme trempée dans le miel, on le fait à Rosh Hashanah, tout le monde le fait. Non, moi aussi j'ai appris à la Shiva Wachaim qu'on ne fait pas du tout le miel, on met de l'eau sucrée parce que c'est la rigueur, le miel. Non, je ne parle pas de ça. Non, on a la coutume de faire avec le miel. Et lui, il dit pas le miel d'abeille seulement. Ah, ben. Oui, c'est ça. Pas le miel d'abeille? Le miel de date, le miel de sucre, ouais. Pourquoi le miel d'abeille? Pourquoi pas le miel d'abeille? Parce que l'abeille, elle pique. C'est pas un bon signal. Comme ça, il disait le Rav Mimoun. La vérité, je rajouterai aussi. C'est intéressant. Peut-être il n'a pas voulu que les gens rentrent dans cette problématique de Tiboulou de Mashke, peut-être. Je ne sais pas. Parce que le miel de date, il n'y a pas de problème. Intéressant. Non, mais on trempe toujours à Rosh Hashanah, passe notre temps à tremper. Donc, on ne fait pas des Netilat Yadayim, vous savez pourquoi, non? Parce qu'on a fait Motzi avant, on a fait Netilat, on a réglé. Pas de problème, donc.
Tout C'est simplement. quoi le miel de date? C'est le silane? Il y a le miel de date, le silane, oui. Ah, ok. Et vous avez du vrai miel de date, c'est pas spécialement le silane. Pour faire les mecraudes, pour faire les mecraudes. Vous avez aussi le miel de fleurs. Ok, il y a plein de sortes de miel. Les mails de fleurs, c'est les abeilles. Pas spécialement, il n'y a pas que ça. Comment ils font le miel avec des fleurs? C'est les abeilles qui font le miel. Ce que je viens de vous dire, c'est que je l'ai entendu dire d'un gars dans un des shiurim que j'ai donné. Il m'a dit non, ça existe, il y a plusieurs miels. Ce que l'on achète dans le commerce, il y a plusieurs miels. Il n'y a pas que deux sortes de miel. Il n'y a pas que abeille et date. Il y a d'autres sortes de miel. Mais c'est quoi les autres sortes? Je sais pas. Il m'a dit de fleurs. Ben oui, non, mais en fait, les abeilles, elles butinent à certains endroits, elles font du millefleur, c'est quand on ne sait pas où elles butinent, et après on le met à certains endroits, et quand elles butinent de la lavande, du thym ou je sais pas trop quoi, et ben, on dit que ça s'appelle du miel de thym, mais c'est toujours l'abeille qui l'a fait. C'est toujours collecté dans une ruche. Je sais pas. Voilà, moi je passe ma commande de miel là, pour Roger Chana, je prends du tournesol. Mais c'est pas le tournesol, c'est l'abeille qui a butiné dans des champs de tournesol. Franchement, vous me prenez de court, je ne sais pas. Bon, ok, bon, peu importe, je regarderai. À rechercher. Je sens que je vais recevoir un lien dans pas longtemps. Alors, je vais appeler mon apiculteur, je vais lui poser la question. Tov. Il a fait mode. Bon, prochaine, donc on a conclu avec ce sujet. Regardez juste la linéa 42 dans le Meorot HaMizrach. On a dit que même si une personne boit l'eau avec ses mains, il n'y a pas besoin de faire un tchèque. Il dit la linéa 42 là-bas, Ben Ishraï, le Ben Ishraï, Katav, chez Yesh Mekilim basé. Il y en a qui sont Mekilim, même pour ceux qui boivent avec les mains, pas besoin de faire un tila. Va falloir picher avec elle, je vais me dire. Mais comme Yesh Lizer et Chad Efshar. Il dit le Ben Ishraï, c'est mieux de faire un tchèque, celui qui a la possibilité. Ben Kafraïm, Katav, chez Beikar, Dinet Serk, Netila. Si on l'a respecté, pas besoin de Netila. אומנם אחד האפשר כגון השותה מן הנהר שבלאו הכי טובל ידיו כדי לקח המים לשתות, יש להחמיר ולהטביל ידיו אחר כך לשתות. Regardez ce qu'il dit. Il dit le Kafachaim, c'est vrai que selon la loi stricte, il n'y a pas besoin de faire une chasse lorsqu'une personne a le bois avec ses mains. Mais étant donné que de toute façon ses mains ils vont rentrer dans l'eau, juste avant de les rentrer dans l'eau pour prendre un peu d'eau, il trempe ses mains dans l'eau comme si il fait une chasse et ensuite il prend l'eau pour boire. La même chose si par exemple il a un verre d'eau et il voit qu'à l'intérieur de l'eau il y a un petit quelque chose qu'il ne faut pas, okay, un truc un peu dégoûtant, et donc il doit enlever cette chose-là. C'est préférable celui qui a la possibilité de retirer cette chose-là avec un ustensile, avec une petite fourchette, une petite cuillère, le méchant des mains, ok, ou bien en versant. Mais l'eau est gabe mashkebeato pour ne pas toucher avec ses mains le liquide. Alachalema, ces messieurs, il n'y a pas du tout besoin d'être makpid sur ça. D'accord? On a dit qu'ils sont là, il n'y a pas du tout de, même les caradines et même les katrila, il n'y a pas du tout de problème. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont là, on a le droit de boire sans aucun problème. Lorsqu'on va prendre de l'eau du robinet, par exemple, comme ça, pas du tout besoin de faire les tchatchadeim. Et regardez les termes du Bet Yosef. Vechol ameshane eno mina machmirim et la mina matmihin. Ok, ça c'est par rapport à Mitzvah sur un verre. Pour ce qui est de prendre avec les mains, machloket, bon, halakha les c'est comme on a dit, il n'y a pas du tout besoin de faire Mitzvah avec un kéli, il n'y a rien besoin de faire. D'accord? Ça c'est la halakha. On va continuer les amis pour que Bezrat Hashem on puisse avancer. Une personne qui va faire Nitilat Shadaim sur Tibulo Bemashki. Ok? Il va faire une Nitilat sur Tibulo Bemashki. Et après, il va manger le pain. Est-ce qu'il est obligé de refaire Nitilat Shadaim ou pas? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est pas la même Netilat? C'est ça. La même. Pourquoi pas la même? C'est la même. Non, parce que pour le pain, c'est 3 fois sur l'un, 3 fois sur l'autre, et là, c'est pas la même chose. Si? La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la bracha. C'est la même. La même chose. Ça vous fait pas rappeler quelque chose, monsieur Laurent? C'est ça. Lorsque vous faites Kadesh ou Khatz, lorsque vous lavez les mains avant le Karpas, comment vous faites pour vous laver les mains? Ah ouais, complètement. Ouais, exact. Autant pour moi.
La même chose. Pour moi. Ouais, Ah, ouais, je ouais, te- ça va. Je suis mélangé. Vous avez la réponse par cet exemple. Faites Netilat Yadayim sans beracha lorsque vous allez tremper quelque chose. Ensuite, vous allez manger le pain, en l'occurrence, moti matzah. Est-ce qu'on doit refaire Netila ou pas? On refait Netila. Pourquoi on devrait refaire Netila? On a déjà fait. Regardez ce que dit le Shulchan Aruch et après on va développer Bezrat Hashem. Maran Shulchan Aruch c'est Yvzaïn. Natal Yadav le Davar Shitiblo Bemashke. La personne a fait Netilat Yadayim parce qu'elle doit tremper quelque chose. Mais ensuite, il va vouloir manger du pain. Yesh Mishenere Midvarav. Il y en a qui semblent, selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils disent, il semblerait, She'en Otan Netila Olalo, que cette Netilat Yadayim qu'il a fait sur Tiboulo Mashke ne peut pas être bon aussi pour Netilat Yadayim sur le Moti. On ne peut pas les allier les deux. Il y a plus forte raison dans le cas où il a fait Netilat Yadayim pour faire un Moti Lachem Minaret. Et du coup, il a fait Netilat Yadayim et il s'est rendu compte qu'il a oublié quelque chose quelque part, etc. Il a dû vite repartir. Il est reparti, il est revenu. À plus forte raison dans ce cas-là, sa première Netilat Yadayim ne peut pas être considérée. Il sera obligé de refaire Netilat Yadayim. Ça, c'est ce que dit Maran Shulchan Aruch selon Yesh Mishnere Midvarav. Selon certains poskim, d'accord? Il rajoute le Rama. V'im lo isir dato. Si par contre, il n'a pas détaché son esprit. Une personne qui a fait Netilat Yadayim, d'accord? Il a dû partir après, avant de faire la bracha, avant de faire un moti. Et après, il est revenu. S'il n'a pas détaché son esprit, il tol belo bracha. Il devra refaire lui Netilat Yadayim, mais sans bracha. Im naga v'achilato b'mkomot hametunafot bekufo, yarzov v'itol yadav. Si il a touché pendant son repas, par exemple, b'mkomot hametunafot, écoutez bien ce chidouche, messieurs. Et comme ça, il tranche le Rav David Yosef dans Halacha Moura. On verra si c'est la Halacha. Une personne qui est en pleine souda, repas de Shabbat, Ishtabach Shemolad, magnifique. Et en plein repas, il se gratte les cheveux. Il est obligé de refaire Netilat Yadayim. Comme ça, il tranche le Rama. Ok? On verra Bezrat Hashem ça. Avec ou sans bracha? Sans beracha. Mais avant de continuer à manger, il est obligé de faire Netilat Yadayim. Mais il faut qu'il touche le crâne, pas uniquement les cheveux. Oui, exactement. Ou bien, voilà, il s'est gratté sous la chemise, par exemple, le méchanet. D'accord? Il n'a pas fait attention. Ça arrive. Ça, c'est important, messieurs. Bezrat Hashem, on va bien développer ce sujet. Sans Et on bracha, verra mais si c'est la halakha ou pas. Hein? sans bracha. Sans beracha, oui. Dans Ouais. tous les cas, sans beracha. Donc, ça, c'est le Shulchan Aruch. C'est dommage. J'ai pas envie de bâcler le sujet. Top. On verra tranquillement ça demain. D'accord? Est-ce que messieurs a des questions? Rav qui s'est gratté la tête, le chauve, il n'a pas ce problème. Non, mais c'est une question sérieuse. Non, moi, c'est, mais, je sais pas. Est-ce que le chauve, lui, il doit Ceux faire qui un rigolent, aussi ou je pas? Maintenant, c'est une bonne là. Je vous Non, explique pourquoi. Écoutez oui. bien, monsieur Laurent. C'est une bonne là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui pensent que la toum'a vient uniquement des cheveux, pas du crâne lui-même, en réalité. C'est pour ça qu'une personne qui se coupe les cheveux, il est obligé de faire une Netilat Yadayim. D'accord? Ou bien une personne qui coupe les cheveux d'un autre, il est obligé de faire une Netilat Yadayim. Parce que la toum'a vient uniquement des cheveux, pas du crâne lui-même. Alors, Il n'y a pas un problème avec la transpiration aussi? Non? Non, non, non. Ah, moi aussi, Pas par rapport à la transpiration. j'avais entendu Oui. comme David que justement, parce que c'était un endroit qui transpirait un petit peu. Un makom zohema, c'est différent. C'est un makom, c'est un endroit qui est pas propre en général, à cause de la transpiration. C'est ce qu'il y a écrit, zohema. Donc automatiquement, il y a de l'impureté. Mais l'impureté, elle vient de quoi? Des cheveux, pas de la transpiration. Mhm. À cause des cheveux, il y a ça. Alors, je sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute. Ah, je vais l'écrire ça. Top, on verra. Mais faites-le moi rappeler. Hein. Je vous fais confiance. Deux tchélotes, messieurs? Non. Est-ce que j'ai une autre question pour vous?
savoir. Alors. Je ne crois pas que j'ai une question spéciale Miochad. Je vous prépare 2 questions pour demain. 2 questions intéressantes. Ok les amis? Hazak Vematz. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bezrat Hashem, on se revoit demain pour un nouveau chiot. À On demain. continuera le sujet, on développera ce dernier sujet qu'on a vu, Bezrat Hashem. Et je n'oublie pas votre question, Kevin. Et puis, demain, je vous prépare 2 chez l'autre très intéressants. Bessorot à tous les amis, à demain. Merci. Bonne Bonne soirée.